Bonjour, bienvenue sur Buzz Incubateur, l'endroit où les futurs millionnaires viennent s'inspirer pour passer à l'action. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Entre le budget et les dépenses prévues, s'installe bien souvent un réel fossé. Cependant, plusieurs raisons hormis les raisons conjoncturelles ou liées à l'emploi peuvent expliquer des finances qui s'envolent, parmi lesquelles la mauvaise gestion de votre finance personnelle. Pourtant, il y a de l'espoir pour vous si vous faites partie de ceux qui ont du mal à gérer leurs finances personnelles. Il existe de très bonnes stratégies pour apprendre à gérer votre argent de manière efficace. Si vous souhaitez vous lancer en business ou gérer votre propre entreprise plus tard, commencez par bien gérer votre finance personnelle, petite ou grande soit-elle. Avoir un bon plan de gestion de l'argent peut être la lumière au bout du tunnel pour les gens qui essaient de mettre de l'ordre dans leur vie financière. Si vous êtes comme moi et que vous avez plusieurs comptes bancaires et cartes de crédit, il peut souvent sembler difficile de maîtriser et de bien comprendre l'état de vos finances personnelles. Mais si vous ne prenez pas les mesures appropriées pour vous organiser et prendre des moyens de mieux gérer vos finances, vous aurez l'impression de nager à contre-courant. La gestion de votre argent, comme toute autre chose, prend du temps à comprendre et à s'améliorer. Et pour maîtriser, il faut aussi un engagement et une solide compréhension de votre situation financière. Ce sont les premières étapes d'une gestion financière efficace. Tout le monde et tous ceux qui ont pris le contrôle de leurs finances sont passés par là. Et mettre de l'ordre dans votre vie financière le plus tôt possible est de la plus haute importance. À présent, voici les 10 étapes fondamentales pour vous aider à gérer votre argent de manière efficace. Tout d'abord, créez un budget si vous ne l'avez pas déjà fait. Cela est nécessaire pour vous comme les essuie-glaces sous la pluie. Croyez-moi, vous en avez besoin. Créer et respecter un budget peut sembler un peu difficile à réaliser au début, mais cela s'avère payant à la fin, sans jeu de mots. La budgétisation nous aide à voir avec clarté et transparence totale notre situation financière, et ceci est de la plus haute importance pour une meilleure gestion de votre argent. C'est la première étape pour vous aider à rembourser vos dettes et à commencer à épargner pour le financement de vos futurs projets entrepreneuriaux. C'est ce qui équilibrera votre vie financière et vous procurera une tranquillité d'esprit. Pour commencer, vous devez comprendre vos dépenses et vos revenus afin de mieux gérer votre argent. Ceci est traité dans les 2 étapes suivantes. Demandez à n'importe qui de vous dire exactement combien il dépense par mois, il ne pourra peut-être pas le dire. Et ce n'est pas rare. De nombreuses personnes ne connaissent pas le montant total des dépenses qu'elles génèrent au cours d'un mois donné. Et ça, c'est un problème. Mais il existe une solution très simple. La voici. Pendant un mois, gardez une trace de toutes vos dépenses. Prenez tous vos reçus, épicerie, factures de restaurant, services publics, etc. Et regardez vos relevés bancaires et additionnez toutes vos dépenses. N'oubliez pas de garder une trace des dépenses payées en espèces et par carte de crédit. L'idée est d'avoir toutes vos dépenses variables et fixes, comptabilisées pour obtenir un montant total. Cela vous permettra d'avoir une vue d'ensemble et de savoir gérer vos dépenses à l'avenir. Vous voudrez également comparer vos performances historiques au fil du temps. Demandez à n'importe qui de vous dire combien il gagne par mois et même s'il ne vous le dira probablement pas, il sait exactement au fond de lui ce qu'il gagne. Il s'agit de la différence entre les revenus et les dépenses. La plupart des gens connaissent leur revenu mensuel complet mais ont moins de connaissance de leurs dépenses mensuelles complètes. Néanmoins, il s'agit de calculer vos dépenses totales et de les soustraire de votre revenu total pour le mois en question. Voici comment les résultats devraient se dérouler. Si vous vous retrouvez avec un nombre négatif, cela signifie que vous avez dépensé plus que ce que vous avez gagné. Si c'est le cas, réduisez vos dépenses jusqu'à ce que le résultat atteigne 0. Cela veut dire que vous avez consommé autant que ce que vous avez gagné. Si vous vous retrouvez avec un nombre positif, c'est très bien. Et cela signifie que vous avez dépensé moins que vous avez gagné. Vous pourrez alors augmenter vos remboursements des dettes ou augmenter vos économies. Une fois que vous avez compris vos dépenses et vos revenus et que vous avez bien compris l'argent entrant et sortant de votre vie, il est temps de prendre des mesures supplémentaires pour mieux gérer votre argent. La dette, le mot redouté. Personne n'aime les dettes. Et la plupart des gens qui ont besoin d'aide pour gérer leur argent ont en fait besoin d'aide pour se désendetter. Si vous êtes comme la majorité des gens, vous avez probablement des dettes. La première chose à faire est de la maîtriser et de travailler à son élimination. Si vous avez des dettes de cartes de crédit, des prêts étudiants et d'autres dettes, cherchez à les consolider et à essayer d'obtenir le taux d'intérêt le plus bas possible. Encore une fois, il s'agit de prendre des mesures appropriées pour contrôler votre argent. Il existe des options qui vous permettent de combiner plusieurs dettes non garanties telles que les cartes de crédit, les prêts personnels et les prêts sur salaire en une seule facture plutôt que de les payer individuellement. Si vous n'avez qu'une seule dette de carte de crédit et que votre budget est serré, essayez de payer au moins le montant minimum dès que vous recevez la facture de carte de crédit. Ensuite, si vos finances le permettent et que vous obteniez un peu d'argent, essayez de faire le même paiement quelques semaines plus tard. Essayez de maintenir le cycle de paiement jusqu'à ce que votre dette soit entièrement remboursée.
Grand fan de Starbucks, si vous achetez un venti café tous les jours, aussi délicieux soit-il, cela représente environ 3 € de votre portefeuille. Multipliez cela et vous pourriez dépenser environ 1080 € par an rien que pour cela. Si vous ne pouvez pas vous en passer, envisagez-vous de faire votre propre mélange à la maison pour pincer ces centimes? Vous payez pour un abonnement à une salle de sport, faire du yoga dans votre jardin peut annuler ça. Pensez longuement aux autres abonnements et comptes pour lesquels vous payez, mais que vous pourriez vivre sans. La merde peut arriver à tout moment, et c'est bon d'être préparé. Les fonds d'urgence sont une partie importante d'un plan financier personnel sain. Dans presque tous les cas, vous ne devriez pas toucher ou retirer de l'argent du fonds, mais plutôt le laisser reposer là-bas pour gagner des intérêts. Si vous perdez votre emploi ou si un sinistre ou un imprévu survient, comme la panne de votre voiture ou la chute d'un arbre sur votre toit, c'est à ce moment-là que vous devriez y puiser. Cette étape est réservée à ceux qui ne veulent pas entreprendre dans la vie. Si vous voulez siroter des margaritas à Miami sous un parasol, vous devez plutôt commencer à épargner pour la retraite. La première chose à faire devrait être d'établir un objectif d'épargne. Un objectif qui vous indique approximativement combien vous devriez mettre de côté au fil du temps pour atteindre vos objectifs de retraite, ce qui vous permettra de vivre le style de vie que vous envisagez. Disons que vous avez 21 ans et que vous n'avez rien économisé, mais que vous venez de vous voir offrir un emploi payant 40 000 € par an. Si vous économisez 10% de votre revenu annuel à l'âge de 67 ans, vous aurez économisé 2,5 millions d'euros. Le rapport de solvabilité contient de l'information permettant d'identifier un emprunteur, son historique détaillé illustrant sa manière de gérer les crédits, ses faillites éventuelles, la liste des entités qui ont demandé des renseignements sur son dossier de crédit, le taux d'intérêt appliqué aux crédits qui lui ont été consentis et divers autres éléments qui pourraient intéresser un prêteur. Il sert à examiner votre solvabilité et ce score a un impact direct sur votre capacité d'emprunt futur. Il est important que vous examiniez et compreniez votre rapport de solvabilité pour vous assurer qu'il contient toutes vos informations à jour et pour identifier les éventuelles erreurs. On estime que 2 à 3% des rapports contiennent des erreurs qui pourraient affecter votre score global. Si vous voulez viser une excellente cote de crédit, gardez les soldes de votre carte de crédit très bas et travaillez sur le remboursement de votre dette au lieu de les déplacer d'un compte à l'autre. Vos finances sont déjà compliquées, utiliser une application de finances personnelles permet de les simplifier. Commencez par vous familiariser avec le temps et rangez votre boulier ou votre calculatrice Casio. Il existe des outils nouveaux et gratuits qui vous montreront comment gérer votre argent et effectuer tout le travail de budgétisation et de calcul. De nombreux outils tels que Quicken pour Windows ou l'application gratuite Money Strength vous permettront de consolider, gérer et contrôler votre argent en toute sécurité et en un seul endroit. Avec Money Strength, vous pouvez accéder à tous vos soldes de compte, transactions financières, habitudes de dépenses et budgets et prendre toutes ces informations pour commencer à prendre des décisions plus intelligentes et atteindre vos objectifs financiers. La connaissance est un pouvoir. Chaque gourou financier que nous connaissons aujourd'hui a commencé comme vous et moi. Ils ont juste continuellement appris et à s'éduquer eux-mêmes et ont transformé leur passion en leur métier. Les professionnels de la finance peuvent vous donner des conseils indispensables sur la manière de gérer votre argent de la bonne manière pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. La clé lors de la recherche de l'expert à suivre est de prêter attention à ce qu'il dit et de prendre que les conseils ou les conseils qui peuvent vraiment aider votre cas. Une partie de leur jargon financier peut être hors de votre centre d'intérêt. Alors recherchez davantage ces noyaux de sagesse qui pourraient s'appliquer à votre vie. Dans l'ensemble, restez bien informés, pratiquez une saine gestion financière et peut-être qu'un jour vous serez le prochain gourou des finances personnelles et que des milliers voire des millions de personnes partageront votre contenu et rechercheront votre expertise sur la meilleure façon de gérer votre argent. Tout est possible. Être capable de gérer efficacement votre argent rendra la vie beaucoup plus fluide et vous aidera à réduire votre niveau de stress. Être bien organisé vous fera également gagner du temps et vous évitera des maux de tête potentiels à l'avenir et personne n'en veut. Alors sortez et faites les premiers pas dans l'élaboration de vos stratégies financières personnelles avec l'objectif toujours présent de pouvoir mieux gérer vos finances qu'auparavant. Beaucoup d'autres l'ont fait et vous aussi, vous pourrez le faire. Pensez au goût sucré de ces margaritas sur la plage de Miami dans de nombreuses années. Faites-nous savoir si vous aussi vous avez d'autres méthodes réussies pour gérer votre argent qu'on n'a pas forcément citées dans cette vidéo. Merci, on se retrouve dans la prochaine vidéo.